Salut à tous, je vous fais une vidéo au sujet de la région abdominale pour voir ensemble comment bien solliciter cette zone afin d'éviter toutes les erreurs. Donc on y va. Donc déjà sur cette vue, on peut voir la première partie, c'est ce qu'on appelle la zone abdominale oblique externe. Ensuite la couche inférieure, la zone abdominale oblique interne. On s'approche tout doucement de la zone qui nous intéresse. On y est. Le grand droit de l'abdomen, c'est ce qui représente un peu les plaques de chocolat. Alors ce qu'il faut regarder, c'est ici, là en haut. Cette zone, elle s'insère donc sur le sternum, donc en haut. Ensuite, sur la partie inférieure, on est sur la zone du pubis. Donc du coup, le grand droit de l'abdomen sert à fléchir le tronc. D'accord? Donc il sert à enrouler le tronc. Donc tous les mouvements que vous allez faire pour pouvoir solliciter cette zone doivent essentiellement se concentrer sur ce type de mouvement, des enroulements. D'accord? Quand vous êtes sur des remontées de genoux, des remontées de jambes, des ramenées de jambes, vous êtes davantage sur les muscles fléchisseurs de la hanche, les muscles qui se situent ici, d'accord? Et là par contre ça ne nous intéresse pas du tout, d'accord? Pourquoi? Parce que les muscles qui font partie de la cuisse et qui nous permettent de relever les jambes s'insèrent en général sur la région lombaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on verrouille mal les abdos et qu'on tire trop avec ces muscles là, on va exercer une tension négative sur la région lombaire, ce qui peut provoquer des tensions et des douleurs, surtout si on est fragile à cette zone là. Alors voilà, donc on y retourne. Notre grand droit de l'abdomen, il est ici. On va voir ensemble des mouvements qui représentent donc des enroulements abdominaux. Le premier, donc là on est sur un Swiss ball. On est exactement sur le type de mouvement dont je vous parlais. Donc là on étire bien la sangle abdominale pour ensuite revenir. Vous voyez bien, il n'y a aucun mouvement des jambes. On est exclusivement sur une tension entre le sternum et le pubis. On enroule bien le tronc. Deuxième mouvement. Alors celui-ci. Donc là on est sur des tirages de poulie basse, d'accord, avec intervention des fléchisseurs de la hanche. Donc ce mouvement là, cette partie là, donc on y retourne, on attend un petit peu. Voilà, donc là quand il remonte ses jambes, ce moment là ne nous intéresse pas. On pourrait essentiellement rester là sur la seconde partie du mouvement ici. On enroule le bassin, là c'est intéressant. Là c'est super intéressant. Ensuite, celui-ci il est top s'il est bien exécuté. Toujours pareil, on est sur un enroulement de bassin. On approche le sternum du pubis. Il n'y a pas besoin de faire plus. D'accord? Ensuite, ce qu'on pourrait vous proposer en mouvement abdominaux, celui-ci. Pareil, on a un enroulement de bassin, on n'a pas d'intervention des jambes, donc forcément, pour pouvoir décoller cette partie-là du corps du banc, on a intervention obligatoire du grand droit de l'abdomen. Là, si on lui coupe le grand droit de l'abdomen, forcément, il reste allongé. Donc voilà. Alors voilà, je voulais donc faire cette petite vidéo pour voir ensemble donc les différents mouvements que vous pouvez faire pour solliciter efficacement la zone abdominale tout en évitant de vous faire mal au dos. Je vous ferai d'autres vidéos par la suite si celle-ci vous a plu, donc n'hésitez pas à la partager. Je vous remercie. À la prochaine.